Salut et merci d'être là. En 1982, la France entière danse au son d'Africa, une chanson interprétée par Rose Laurence et composée par son mari Jean-Pierre Gousseau. Ce tube est né lors d'une réunion de famille un dimanche d'été à la campagne. Derrière Africa se cache d'abord une belle histoire d'amour entre une jeune chanteuse d'origine polonaise, Rose Laurence, et Jean-Pierre Gousseau, un compositeur et musicien prolifique. Rose rencontre Jean-Pierre à la fin des années 70. Après avoir débuté comme chanteuse dans un groupe de rock progressif, la jeune femme tente de démarrer une carrière solo. Sa rencontre avec Jean-Pierre change littéralement son destin. Il devient alors non seulement l'homme de sa vie, mais également son compositeur fétiche. Avec un premier succès de leur collaboration en 1979 avec la chanson Survivre. L'année suivante, Rose Laurence incarne Fantine dans le spectacle musical Les Misérables, adapté par Robert Hossein. Cela révèle au grand public et aux professionnels toutes les capacités vocales de Rose Laurence. À l'issue de ce spectacle, Rose et son compagnon se mettent au travail pour préparer un nouvel album. Lors d'un week-end à la campagne de juillet 1981, Jean-Pierre s'isole dans le jardin après un repas de famille et se met à jouer à la guitare quelques notes de musique qui attirent l'attention de Rose. Elle trouve que l'ensemble sonne bien et que cela pourrait faire une bonne chanson pour son prochain album. Jean-Pierre n'est pas convaincu, il s'agit seulement pour lui de quelques accords sans prétention. Devant l'enthousiasme de Rose, il finalise pourtant la mélodie. Quelques jours plus tard, le couple reçoit le parolier Jean-Michel Beria et lui fait écouter la musique créée par Jean-Pierre en lui demandant de réfléchir à un texte. Le lendemain, l'auteur leur propose des paroles qui parlent de l'Afrique et de ses mystères. Rose adore et enregistre la chanson. Jean-Pierre, lui, reste très sceptique sur le titre. Selon lui, il ne s'agit en aucun cas d'un possible single. Et pourtant, le destin en décide autrement. Un jeune producteur, Alain Puglia, qui vient de créer un nouveau label, cherche des artistes à développer. Il rencontre Rose et Jean-Pierre et en écoutant les maquettes qu'il lui propose, accepte sans hésiter de sortir l'album chez Flarenache car il a craqué surtout sur la chanson Africa. Et il ne va pas le regretter car fin 1982, cette chanson, premier extrait de l'album Déraisonnable, se retrouve en tête des hit parades au coude à coude avec une autre chanson parlant d'Afrique, Africa Dieu de Michel Sardou. En quelques mois, Africa s'écoule à 1 400 000 exemplaires rien qu'en France. Face au succès, Rose Laurence enregistre même une version anglaise de la chanson. Petite anecdote, le jour où Rose Laurence entend pour la première fois la chanson à la radio, elle est en train de prendre son petit déjeuner et l'émotion est si grande que sa tasse de café lui échappe des mains et se brise sur le sol.